Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Bon, ça fait vraiment longtemps que j'ai pas posté de vidéo, et même si c'était pas vraiment de ma faute, on va quand même reprendre sérieusement le rythme d'une vidéo longue par semaine. Et encore désolé à toutes les personnes qui ont attendu cette vidéo avec impatience. En tout cas, le plus important c'est qu'elle soit enfin là. Pour ceux qui viennent d'arriver sur la chaîne, j'ai lancé une série où je donne une astuce pour chaque brawler de chaque rareté. J'ai déjà sorti la vidéo pour les brawlers rares et super rares, la vidéo pour les brawlers épiques et la vidéo pour les brawlers mythiques. Donc si tu les as pas encore vus, je t'invite à aller les voir. Et aujourd'hui, on fait la dernière partie de la série parce que je vais te donner des astuces pour chaque brawler légendaire de Brawl Stars. D'habitude je donne qu'une seule astuce par brawler, mais bon, des légendaires il y en a pas beaucoup. Alors exceptionnellement, pour la dernière partie de la série, je vais te donner deux astuces pour chaque brawler. Bon, sur ce, je pense qu'on a assez parlé. J'espère que je vais t'apprendre plein de trucs pour que tu puisses faire exploser ton compte Brawl Stars. Et sur ce, on est parti. Allez, on perd pas plus de temps et on commence tout de suite avec le premier brawler. Et donc on commence avec Spike. Et pour la première astuce, ça va être en braquage. Si t'arrives à aligner parfaitement le petit rond qu'il y a autour de ton brawler avec le petit rond qu'il y a autour du coffre du braquage, si t'actives ton gadget avec Spike qui envoie des épines tout autour de toi, tu vas pouvoir faire jusqu'à 30 000 dégâts. Et oui, c'est littéralement énorme. Tu peux même voir qu'en mettant deux gadgets et quelques attaques, j'arrive à terminer le coffre en quelques secondes. Et pour ce qui est de la deuxième astuce avec Spike, ça va être de ne pas envoyer tes attaques toujours au même endroit. Parce que quand tu vas commencer à te battre contre des joueurs qui sont assez bons au jeu, si t'envoies toujours tes 3 balles au même endroit, ils vont réussir facilement à esquiver tes épines. Parce que je le rappelle, les épines avec Spike suivent toujours le même schéma. Donc quand on est entraîné, c'est assez facile à esquiver. Donc pour éviter ça, quand t'attaques un adversaire, il faut que tu varies l'endroit où t'envoies tes attaques pour qu'il puisse pas esquiver tes épines. Allez, on passe au deuxième brawler et on est parti pour deux astuces avec Corbac. Et pour Corbac, c'est comme avec Spike, ça va être en braquage. Si t'arrives à activer ton hypercharge sur le coffre, tu vas pouvoir lui infliger, écoute-moi bien, jusqu'à 50% de ses dégâts. Et encore une fois, c'est énormément de dégâts en quelques secondes. Donc quand t'as réussi à charger ton hypercharge avec Corbac, pense bien à la garder pour la dépenser sur le coffre. Et la deuxième astuce avec Corbac, cette fois-ci c'est par rapport à son gadget qui ralentit les adversaires quand ils sont empoisonnés. Avant d'activer ce gadget, il faut que t'essayes d'empoisonner toute l'équipe adverse. Parce que si t'arrives à empoisonner les 3 adversaires en même temps, tu vas pouvoir les ralentir les 3 en même temps. Oui, c'est assez débile ce que je dis parce que c'est complètement logique. Et ça va donner un énorme avantage à ton équipe. Allez, on passe au troisième brawler et on fait Léon. Et la première astuce avec Léon, c'est une astuce qui est assez technique et qui demande un peu d'entraînement, mais une fois qu'on la maîtrise, elle est vraiment utile. Et cette astuce, c'est d'avant d'utiliser un super, tu peux lâcher un clone avec ton gadget, te rendre invisible, puis suivre ton clone et mettre un tag juste devant lui pour que ton adversaire croit que c'est toi qui as mis le tag et donc qu'il croit que c'est toi qui es à la place du clone. Donc ton adversaire va vider les balles sur le clone et tu vas pouvoir le prendre par surprise et il pourra absolument rien faire. Et la deuxième astuce avec Léon, elle est beaucoup plus simple à réaliser mais pourtant elle est tout autant utile. Ça va être de rentrer dans un bush avant d'utiliser ton ulti à chaque fois, comme ça ton adversaire ne pourra pas voir quand tu te rends invisible et pourra pas non plus prévoir quand est-ce que t'es sorti du bush. Donc tu vas pouvoir prendre tes adversaires par surprise. Allez, on passe au quatrième brawler et là on fait Emery. Et la première astuce, c'est une astuce pour être sûr de marquer en Brawl Ball. C'est un peu difficile à maîtriser donc entraîne-toi. C'est à utiliser quand t'es devant le but des adversaires et que t'as des adversaires qui défendent. Tu vas activer ton gadget pour les endormir, tirer la balle en direction du but, puis tirer sur tes adversaires avec ton gadget pour les endormir et qu'ils puissent pas attraper la balle. Et la deuxième astuce avec Emery, c'est de toujours poser ton super vers l'avant. Parce que faire ça, ça va permettre 3 choses. Déjà, ça va permettre à ton équipe d'avancer et de pouvoir mettre la pression aux adversaires. Et ensuite, si tu joues le pouvoir star qui fait des dégâts aux adversaires grâce à ton ulti, ça va permettre de contrôler un maximum de buissons et d'empêcher les adversaires de régénérer des PV. Allez, on passe au cinquième brawler et là, on fait Ambre. Et la première astuce avec Ambre, ça va être de te servir de ton super pour détruire des buissons. Parce que si t'arrives à enflammer ton super à des endroits où il y a des buissons, et bah ils vont tout simplement se détruire. Et ça peut être stratégique si l'équipe adverse a plus besoin des buissons que ton équipe. Tu vas pouvoir les casser et donc donner un avantage à ton équipe. Et la deuxième astuce, c'est que quand t'as ton super et que tu poses d'abord la flaque d'huile sur le sol, tes adversaires ont le temps de réagir et de sortir de la flaque pour pas se faire enflammer. Pour éviter ça, il faut non pas que tu lances d'abord la flaque puis que tu enflammes ton adversaire, mais que tu fasses les deux en même temps pour que tes adversaires n'aient pas le temps de réagir et donc que tu sois sûr de les enflammer. Allez, on passe au sixième brawler et là on fait Chester. Et la première astuce avec Chester, ça va être de toujours vider ta première balle quand il n'y a pas de danger autour de toi, parce que c'est à partir de la deuxième balle que tu vas faire le plus de dégâts en enchaînant 3 balles d'affilée. Regarde, là j'ai l'exemple parfait, en 3 balles j'ai réussi à tuer une Jackie, alors que oui, c'est un tank avec énormément de PV. Bon, par contre je suis mort, mais bon, ça c'est qu'un détail. Et la deuxième astuce, c'est en Brawl Ball, quand tu arrives à obtenir ton ulti qui stunt les adversaires, tu peux faire en sorte d'être sûr de marquer à la manière d'Emery, comme je te l'ai dit tout à l'heure, en tirant la balle vers le but, puis en tirant l'ulti sur tes adversaires pour qu'ils soient figés et qu'ils puissent pas attraper
attraper la balle. Et on passe à l'astuce 7 avec Meg. Et la première astuce, c'est pour quand tu joues son pouvoir star qui fait des dégâts aux adversaires quand son mecha explose, il va falloir toujours que tu penses à t'approcher d'un adversaire quand tu sais que tu vas bientôt mourir. Comme ça, tu vas pouvoir faire des dégâts à l'adversaire quand tu vas exploser et donc tu vas pouvoir le finir dans ta petite forme. Et la deuxième astuce, ça peut être dans n'importe quel mode et dans la plupart des maps, c'est que tu peux tirer à travers des murs d'une seule épaisseur parce que les balles de Meg sont assez larges pour aller des deux côtés. Allez, pour le 8ème brawler, on fait Surge. Et la première astuce, c'est d'envoyer une attaque juste avant d'utiliser ton super. Parce qu'une fois que tu auras ratterri, tu auras plus qu'à mettre 2 balles pour de nouveau charger un super. Et ça donne vraiment un énorme avantage. Et la deuxième astuce, c'est encore une fois une astuce pour marquer en Brawl Ball, mais quand t'as ton ulti, tu peux te faire une passe à toi-même par exemple grâce à un mur, puis sauter sur l'adversaire qui défend pour le repousser et t'auras la cage libre pour marquer. Allez, on passe aux 2 astuces pour Kit. Première astuce, et là c'est exactement la même qu'avec l'ulti de Léon. Avant de te rendre invisible avec ton gadget, il faut que tu rentres dans un buisson pour que tes adversaires ne sachent pas quand est-ce que tu vas en sortir pour pouvoir les prendre de surprise. Et la deuxième astuce, elle est plutôt simple mais elle reste quand même super utile. C'est tout simplement que tu peux te faire la passe à toi-même en Brawl Ball grâce à ton super pour par exemple faire un grand dash en avant ou fuir un adversaire et pouvoir aller marquer beaucoup plus facilement et rapidement. Et le 10ème brawler, c'est Cordelius. Et la première astuce, c'est tout simplement que si t'as tendance à rater ton super, parce que oui, même si c'est pas le plus difficile à toucher, ça arrive à tout le monde de rater, tu peux tout simplement auto-shoot avec Cordelius et tu seras presque sûr de toucher l'adversaire. Et la deuxième astuce, c'est encore une fois une technique pour être sûr de marquer à 100% en Brawl Ball. Et pour la faire, t'as besoin du super de Cordelius que tu vas tirer sur l'adversaire juste après avoir tiré la balle en direction du but. Comme ça, tu vas envoyer ton adversaire dans le monde des champignons et il pourra pas attraper la balle. C'est déjà l'avant-dernier brawler et on fait Kenji. Et la première astuce, c'est d'utiliser son gadget qui lui donne que des dashs comme attaque pour prendre la balle et enchaîner les dashs vers le but pour encore une fois marquer plus facilement et plus rapidement. Et la deuxième astuce, quand Kenji se prend des dégâts, il y a une espèce de barre rouge qui s'affiche juste à côté des PV. Et cette barre rouge, elle s'affiche quand tu joues le gadget qui te permet de récupérer des PV que tu as perdu précédemment. Et cette barre là, en fait, elle va tout simplement indiquer les PV que tu vas récupérer si tu actives le gadget. Donc en gros, ce qu'il faut que tu retiennes, c'est que plus la barre est grosse, plus c'est rentable que tu utilises ce gadget à ce moment là, donc plus tu vas soigner de PV. Et oui, c'est triste, mais on en est déjà au dernier brawler, donc on fait Draco. Et la première astuce, c'est tout simplement qu'il faut absolument que tu joues ce combo gadget qui t'empêche de mourir, avec le pouvoir star qui te redonne des PV quand tu utilises ton ulti. Parce que les deux vont super bien ensemble. Si tu actives ton gadget pour ne pas mourir, puis que tu enchaînes ton ulti pour te régénérer, tu pourras vaincre presque tous les brawlers du jeu. Et pour la dernière astuce, cette fois-ci c'est pas quelque chose que je vais te conseiller de faire, mais plutôt quelque chose qu'il faut pas que tu fasses. C'est penser que tu peux utiliser le gadget qui t'empêche de mourir pour prendre la balle et pouvoir rentrer dans le but tranquillement. Tout simplement parce que quand tu vas activer ce gadget, tu ne pourras tout simplement pas attraper la balle. Et je pense que Brawl Stars ont fait exprès de désactiver ça pour pas que ce soit trop fort. Bon, bah voilà, c'est la fin de cette série d'une astuce pour chaque brawler. Je t'invite encore une fois à aller voir les autres vidéos pour vraiment que tu saches jouer absolument tous les brawlers. J'espère que cette série t'a plu et si c'est le cas, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Et sur ce, on se dit à la semaine pro pour une nouvelle vidéo. Ah oui, attends, j'ai oublié quelque chose. Tu pars pas sans t'être abonné et avoir liké, hein. Bon allez, sur ce, à la prochaine.